Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Excusez-moi. Je viens ce soir avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Et ce message qu'il m'a donné de vous donner, c'est que la foi vient d'une seule manière. La foi vient par l'écoute. La foi vient quand tu écoutes et quand tu entends la parole de Dieu. Quand tu l'entends et tu l'entends et tu l'entends encore. Et quand je dis entendre et entendre, ça veut dire d'une manière répétitive. Ça produit la foi. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Dieu une seule fois, tu as entendu ça une fois dans ta vie, ça ne peut pas produire la foi. Mais la parole de Dieu que tu entends de manière répétée, quand tu écoutes la parole de Dieu constamment et tout le temps, ça donne la foi. Et la foi, c'est quelque chose de puissant. Parce que ce que la foi, ce que tu peux recevoir, les bénéfices de la foi, c'est des choses que l'argent ne peut pas acheter. La foi soulève des montagnes. Quand tu as la foi, tu peux même prier pour quelqu'un qui est mort et la personne peut se réveiller. Tu peux prier pour une femme qui est stérile et la personne peut avoir un enfant. Tu peux prier pour quelqu'un qui a une maladie incurable comme le sida, même le cancer, ou bien qui est malade de manière terminale, la personne peut guérir. Tu peux prier pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et la personne peut recevoir. Elle peut être sauvée. La foi, c'est quelque chose qui soulève des montagnes et la foi produit des miracles. Et la foi vient d'une seule manière. La Bible dit que la foi vient quand tu entends la parole de Dieu. Tu l'entends et tu l'entends encore et tu l'entends encore. Tu l'entends de manière répétitive. Pas c'est la seule parole, mais tu entends toujours les choses de Dieu. La parole de Dieu. Ça ne vient pas seulement. Les gens disent que la confiance de Dieu amène la foi. Non. La confiance de Dieu vient comment? C'est quand tu entends les témoignages des gens, les histoires de la Bible, ça fait que tu commences à savoir. Waouh, Dieu a fait ça, à 100 ans, ça a accouché. C'est des choses qui te donnent la foi. La parole de Dieu donne la foi. Et la meilleure manière d'entendre la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. De la lire. De lire la Bible. Quand tu lis la Bible, ça te produit la foi. C'est bon de lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu l'entends. Tu la lis avec tes yeux et tu l'entends dans ton âme. Tu vois, ce que tu lis résonne dans ton âme et ça te donne la foi. C'est pour ça que c'est très, très important de lire la Bible. Bon, les gens qui vont à l'église régulièrement, les gens qui ont la foi, qui peuvent avoir la foi, parce que quand tu vas à l'église, le pasteur, il utilise la Bible pour prêcher. Quand il prêche, il mentionne des versets de la Bible, des chapitres de la Bible, des histoires de la Bible. Il parle des caractères de la Bible, des gens comme Job, le roi David, et ça donne la foi. Si un chrétien est vraiment un chrétien très dévoué, très sérieux, et qui va à l'église par exemple 3 fois dans la semaine, sa foi peut grandir. Mais la meilleure manière d'avoir la foi, c'est d'écouter la parole régulièrement, d'avoir accès à la parole, d'écouter la parole régulièrement et constamment. C'est ça qui donne la foi. C'est ça qui donne la foi. Tu écoutes la parole constamment. Donc tu lis, pour écouter la parole comme ça, il faut lire la Bible. Quand tu te lèves, tu dois avoir une routine. Tu dois développer une routine de lire la Bible. Tu dois lire la Bible tous les jours. Et ta foi va grandir. Et tu vas arriver à une place dans ta marche spirituelle où tu vas être quelqu'un qui peut prier pour quelqu'un qui est décédé, la personne peut se lever. Tu peux prier pour quelqu'un qui a le sida, la personne peut guérir. Tu peux prier pour quelqu'un qui est possédé du diable, le diable peut partir. Ça te donne une autorité, ça te donne une force. Jésus a dit que si tu as la foi même comme une graine de moutarde, tu peux tu feras des choses plus grandes que moi. Tu feras des prodiges.
Et que tu peux demander à une montagne de se lever et d'aller se jeter dans la mer. Mais la foi vient quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la Bible. Ça vient aussi quand tu as des amis chrétiens. Parce que quand tu as des amis chrétiens, les amis chrétiens ont tendance à te raconter leurs histoires, les témoignages. Les témoignages du chrétien, si tu as des amis chrétiens, ça te donne la foi. Mais le chrétien va partager, il te parle de son expérience, bien des fois il parle de la Bible. C'est pour ça que la Bible dit que c'est très important d'avoir des relations avec tes frères en Christ, tes frères et tes sœurs en Christ. Très, très important. Et une autre chose qui donne la foi sont les témoignages. Et la Bible est pleine de témoignages. La Bible est un livre de témoignages, by the way. La Bible est un livre qui est plein de témoignages de ce que le Christ a fait. Des témoignages de ce que Jésus a fait. La Bible en est pleine. Donc c'est très, très, très important de lire la Bible, d'avoir des amis chrétiens, d'aller à l'église. Mais lire la Bible tous les jours, c'est très, parce que tous les jours, c'est très important, parce que tous les jours, tu lis la Bible, ta foi va grandir. Un jour, c'est toi-même qui vas prier pour quelqu'un qui est mort. On va entendre que tu as prié et le mort s'est réveillé. Et que tu as prié au nom de Jésus. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui de commencer à lire votre Bible. Que ce soit une habitude, quoi, que vous ayez cette habitude. C'est une habitude qui est très importante parce que ce que vous pouvez avoir par la foi, c'est qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, que vous pouvez avoir par la foi. C'est très, très important. Commencez à lire la Bible. Commencez à avoir cette routine, cette habitude. Et vous allez voir beaucoup de choses extraordinaires qui vont se passer dans votre vie. Vous serez quelqu'un de puissant en Jésus, quelqu'un qui aura vraiment une onction de guérison. Tout le monde peut, il y en a qui veulent toujours qu'on prie pour eux. Ils ne réalisent pas que s'ils développent leur foi, eux-mêmes peuvent prier, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres. Donc je vous encourage. Moi, je lis la Bible, ça fait un bon bout de temps maintenant. Je lis la Bible constamment. Et je vous dis que lire la Bible a transformé ma vie. J'ai vu beaucoup de choses miraculeuses dans ma vie. Et la Bible aussi a fait que j'ai commencé à avoir peur de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à comprendre pourquoi on dit que la rue qui mène au paradis et les gens qui vont au paradis ne sont pas nombreux. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu auras des révélations et puis ta compréhension sera profonde. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour lire la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde. Non seulement peut, mais doit développer cette routine. C'est très, 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 très important. Donc, j'espère que ce message, vous allez prendre ça au sérieux et puis commencer, à partir d'aujourd'hui, de commencer à lire votre Bible. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus, je voudrais vous compris et que vous pouvez accepter Jésus comme votre sauveur. Parce que Jésus est la seule voie, le seul chemin. Nul ne peut arriver au Père que par lui. Donc, on va prier maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes mon sauveur personnel. Je te remercie même de m'avoir fait savoir que tu es la seule rue qui mène vers Dieu. Je demande de venir dans ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Je te demande, Seigneur Jésus, je te remercie parce que mon nom est écrit à partir d'aujourd'hui dans le livre de la vie et que je suis sauvé. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la foi que tu me donnes, pour le pouvoir que tu me donnes et que tu me donnes à partir de maintenant le désir de lire la Bible tous les jours. Tu fasses de moi quelqu'un qui lit la Bible. Je te remercie, Seigneur Jésus, que mon nom est écrit dans le livre de la vie, que je vais commencer à lire ma Bible, que je vais avoir une foi qui soulève les montagnes. Je te remercie, Seigneur Jésus, et que je vais avoir aussi la peur de l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait à travers moi et pour moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen.